Bon voilà les amis, changement de téléphone, ça va repartir. Demain, après-demain, et sur lendemain. On continue la lutte jusqu'à septembre. C'est très fort, on s'est retiré. Bon voilà, j'ai changé de téléphone. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ouais, apparemment oui. Nous sommes dans la rue et nous continuerons. Je vais monter le son, voilà. Très négatif pour la population, pour le peuple, pour les salariés, pour les retraités, pour toute la population. Donc, amis justement au gouvernement, amis de la population. Maintenant, nous allons continuer à écraser le poulet jusqu'à ce temps vous l'aurez entendu, il rendra des armes. Merci d'écouter les efforts de la population. Donc je vais me rendre vers la nation. Changer de téléphone, je recharge l'autre. Donc si vous avez les amis le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur pour Paris et pour l'ensemble de la France, je suis preneur. Je ferai le calcul moi-même après, ne vous inquiétez pas. Ah oui, il y a encore énormément de monde. Hein. Allez, je vais essayer de remonter à nouveau le cortège jusqu'au début. « 450 000 dans toute la France. » Ça, c'est le chiffre officiel? C'est le chiffre des syndicats ou c'est le chiffre... 150 000 dans toute la France, BFM. 270 000 sur BFM. Non, mais essayez de me donner les vrais chiffres. Enfin, les vrais chiffres. Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Sur Paris et sur l'ensemble du territoire. Si vous voulez... Et pour ceux qui me connaissent, qui m'entendent, comme j'ai changé de téléphone, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, parce que ça coupe le live chaque fois, je suis obligé de tout redémarrer, d'enlever la batterie, d'enlever mes gants, de changer le truc, donc c'est toute une galère, donc merci de ne pas m'appeler, vous m'appellerez
quand j'aurai arrêté de filmer, sinon je suis obligé de faire toute une manip, il fait froid, d'enlever les gants, de remettre, de tout. Bon, c'est pas facile quoi. Merci par avance. Bon, je sais pas quelle heure il est là, je vois pas l'heure. 6h30. Bon là il fait nuit noire. Et vous allez voir, je vais remonter. Alors 510 000 selon LCI, ok. Donc ça veut dire 1 million quoi. En gros, 1 million sur la France. – 18h30, ouais, merci. Donc là, pour vous situer, j'étais reparti à République. Je repars dans l'autre sens, vers la place de la Nation. J'ai essayé de presser un peu le pas. Ouais, Nassage, hein. De toute façon, bon courage pour nasser 250 000 personnes, hein, même s'il y en a un peu moins. La marque l'ombre jaune, 1 200 000. De toute façon, on fera les décomptes avec les gens sérieux. On les connaît à peu près maintenant. Et c'est plus d'1 million, ça c'est sûr, hein, parce que on voit à peu près Paris, les grandes villes, qui donnent le pouls en général. Moi honnêtement, c'est la première fois que je vois autant de monde dans une manif. Alors je suis pas spécialiste des manifs, bien que je suis en train de le devenir. Mais là c'était une marée humaine aujourd'hui. Alors quand même aussi un enseignement hein, de cette journée. Vous savez que le syndicalisme en France ne se porte pas très bien, puisqu'il y a à peu près aujourd'hui 7 à 8% de syndiqués, y compris le service public, ce qui est très peu. Surtout si on compare à des pays comme l'Allemagne où le syndicalisme c'est un autre syndicalisme aussi. Hein. Ils sont beaucoup plus dans la concertation en amont. En France, on a un syndicalisme plus révolutionnaire. Ça sert à rien de le déplorer ou de le vénérer. C'est le fruit de notre histoire, c'est comme ça. Et donc on dit que voilà, il y a peu de syndiqués, mais aujourd'hui, je dois dire qu'il y a une démonstration de force de la part des syndicats qui quand même savent encore mobiliser les gens dans la rue quand ils estiment que l'heure est grave. Encore une fois, je le dis de manière objective, je pense. Moi j'étais quand même étonné de voir autant de gens, mais de gens syndiqués aussi. C'est étonnant.
Alors ce qui s'est passé aussi, je l'ai vu au fil des actes des Gilets jaunes, il y a eu effectivement une incompréhension, d'abord une méfiance absolue et un rejet total des syndicats de la part des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes disent non, on ne peut pas être récupéré, ni par les syndicats, ni par les partis politiques. De toute façon, ces gens-là marchent la main dans la main, n'ont rien arrêté, n'ont rien empêché, au contraire, ont favorisé le monde dans lequel on vit aujourd'hui et souvent nous ont pris pour des idiots. Ça, c'était une première phase. Ensuite, il y a eu un peu des essais, je dirais, de convergence. C'était le mot qui était employé. Et ça n'a pas donné grand-chose de la part de la tête, je dirais, des centrales syndicales. Mais sous la pression des bases. Et j'en ai discuté avec des gens de la CGT, de la CFTC aussi, de FO, sous la pression des bases, et de Sud, mais Sud c'est un peu plus c'est particulier, sous la pression de la base, bah finalement, c'est toutes les bases qui ont donné le là, en disant regardez ce que font les Gilets jaunes, on ne peut pas rester à l'écart, de toute façon que vous soyez d'accord ou pas, nous on se met en grève, on manifeste, on en a marre. Et donc c'est vraiment un mouvement, c'est ça qui est peut-être le fait nouveau, qui vient vraiment, c'est ce qu'ont changé les Gilets jaunes dans la société, c'est de repartir de la base et de plus faire le tri dans les gens, mais d'essayer d'unir au-delà des différences pour ce qu'ils estimaient essentiel. Ça, je trouve que c'est un fait nouveau et que les mots d'ordre tels qu'on pouvait les entendre avant fonctionnent moins bien. C'est vraiment sous la pression des bases que les gens se mobilisent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse, mais en tout cas, je l'ai constaté, je vous parle maintenant avec 1 an de recul. J'ai vu ça évoluer, parce qu'au début, il y avait jusqu'à peut-être l'acte 15, quoi, il y avait eu des essais un peu de syndicats qui étaient honnêtement mal reçus. Mal reçus par les Gilets jaunes. Bon, aujourd'hui, il y a vraiment une convergence au-delà des étiquettes et des appartenances. Et je dirais aujourd'hui, il y a un clivage qui est essentiel dans la société française. C'est qu'il y a une partie des gens, globalement ceux qui votent La République En Marche, mais aussi Parti Socialiste et les Républicains, ceux-là estiment, c'est un peu les partis dits de gouvernement ou autoproclamés tels, estiment effectivement, il y a des différences de langage, de sémantique, plus sociale au PS, soi-disant plus économique et volontariste chez les Républicains, mais en fait on se rend compte que ces gens-là, autour de la REM se retrouvent, La République En Marche, parce que le modèle de société qui est promu, qui est mis en avant, globalement, les premiers de cordée, le ruissellement, il faut aider les gens il faut justement qu'il n'y ait pas trop de solidarité, chacun pour soi, que le meilleur gagne, etc. Je dis pas c'est bien, c'est mal, j'essaie d'analyser. Donc ça, c'est une partie de la population qui est globalement pour la démocratie représentative, pour le système. Et puis il y a toute une partie de la population qui représente quand même, en gros, 80% du corps électoral, qui n'a pas jusqu'ici réussi à s'unir parce qu'il y a les parcours historiques, les parcours familiaux, la gauche ne parle pas à la droite ne parle pas à la gauche, etc. etc. Alors quand on parle d'extrême gauche et d'extrême droite, et pourtant il y en a eu sur les ronds-points qui ont fraternisé, ça dérange mais c'est comme ça, parce que les gens se sont rendus compte que tout ça, ces étiquettes étaient un peu factices souvent. Et ben, ces gens-là aujourd'hui s'unissent,
font taire un peu leurs différences politiques au premier degré, aux politiciennes, et viennent lutter contre une politique qui considère destructrice et ravageuse pour le présent et pour l'avenir. Et après, ils disent, j'en ai vu beaucoup ce matin, ils disaient, on s'engueulera après, mais pour l'instant, l'essentiel, c'est de faire corps et de lutter contre ce cassage en règle de notre pays. Voilà ce qu'on entend beaucoup. Ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, ce qu'on entend beaucoup, et le mot qui revient d'ailleurs dans tous les slogans, évidemment, c'est Emmanuel Macron, plus que tout autre, puisque même si Blanquer a été cité, ou Castaner sur telle ou telle réforme, ou maintien de l'ordre, en réalité, c'est passé par pertes et profits. C'est vraiment Emmanuel Macron qui catalyse, et c'est normal, toutes les colères. Et sur la forme aussi, le mot, quand je parlais avec les gens, les deux mots qui reviennent, c'est mépris. Mépris et condescendance, quoi. Voilà. Et ça, on entend ça tout le temps, le mépris, nous méprise, ils nous écoutent pas, voilà. Donc c'est le clivage, à mon avis, signifiant, il est à cet endroit-là aujourd'hui. Alors bien sûr, après on peut l'intellectualiser. On peut parler de l'Europe, de l'Union européenne, etc. Ça, ce sont les causes. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les conséquences, elles sont bien aujourd'hui, au bout d'un an, identifiées, et clairement identifiées. D'où le monde aujourd'hui dans la rue, parce qu'il y a quand même, on parlait toujours d'unité, là, vous voyez, l'unité, elle y est, quoi. Aussi bien au niveau des centrales syndicales, qui défilaient chacune de leur côté, que des métiers, pour qu'il y ait des corps d'État. Aujourd'hui, la Banque de France, les pompiers, c'est quand même une première, je dirais, que tous ces gens, les infirmières, défilent ensemble. Les médecins aussi, j'ai vu des médecins, les avocats. Donc c'est que le signe, quand même, qu'il y a une vraie défiance, méfiance et colère. Voilà ce que je peux vous dire. Je relate un peu les discussions que j'ai eues et, au fil des actes et aussi aujourd'hui, ce matin notamment. Ils ont nassé la place de la Nation. Oh bah oui, tout ça. Normal. Étonnant. Alors ensuite, je dirais il y a deux composantes. Hein. Pour infléchir une politique, il y a d'abord le nombre. Combien de divisions? Bon ben le nombre aujourd'hui, il est atteint. Et après il y a la durée. Et après ça dépendra, puisque tout le monde se pose cette question. Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Ça dépendra évidemment de la capacité qu'aura cette contestation à s'inscrire dans le temps. Et après, c'est un rapport de force qui s'installera entre l'exécutif, les grévistes, mais aussi les gens hostiles à la grève. Parce que c'est après une bataille de l'opinion publique, elle existe.
tant que vous avez des gens qui comprennent ce que vous faites et qui sont prêts à faire des sacrifices, à marcher pour aller bosser, à ne pas voyager pour les fêtes de Noël, etc. Très bien. Et ensuite, c'est un savant mélange de tous ces paramètres qui feront que la politique sera infléchie ou pas. Toujours la même histoire. Hein. Toujours la même histoire, sauf que là, quand même, c'est le plus long mouvement social. Je ne parle pas que des Gilets jaunes, mais évidemment, les Gilets jaunes ont été l'expression de tout ça, parce qu'il n'y a pas les Gilets jaunes, hein, il y a des Gilets jaunes. Des gens syndiqués, non syndiqués, des citoyens, des gens plus aisés aussi. Ça existe, qui en ont marre de cette société, qui veulent autre chose. Donc c'était ça les Gilets jaunes, c'est ça. C'est endosser un gilet pour dire ça suffit, on veut une autre société, etc. Donc c'était en fait, c'est un ciment. C'est pas un mouvement de plus, c'est un mouvement en soi, mais ce n'est pas un mouvement de plus. C'est un mouvement, c'est un ciment entre les différents mouvements qui traversent et qui agitent la société. Et c'est ça que n'ont pas analysé, de mon point de vue, les différents éditorialistes. En disant les gilets jaunes, ces personnes, des alcooliques, des séditieux, des factieux, etc., etc. Je ne vous refais pas tous les épithètes, vous les connaissez. Donc fondamentalement aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et de ce point de vue, de leur point de vue, cette première partie du pari est gagnée. Maintenant, combien de temps? Voilà, c'est tout. Et ça s'invente pas ça. Hein.
Bon, apparemment ça charge à l'action. Ouais. C'est pas un scoop. Bon, après, faut quand même reconnaître que on est arrivé à un tel niveau d'impopularité et de détestation que le président et l'exécutif n'ont d'autre choix aujourd'hui que de continuer. Il faut être conscient de ça. Parce que de toute façon, quoi qu'il fasse aujourd'hui, ça sera considéré comme une victoire pour les manifestants. Je dis pas le peuple, sinon on va me critiquer. Et ça ne sera pas porté au crédit de l'exécutif. Donc là, vraiment, je pense qu'on a atteint, mais c'est pas nouveau, sauf que là, ça se cristallise davantage avec un point d'orgue encore aujourd'hui. On est arrivé à un niveau où c'est le rapport de force permanent. Ça peut plus être autre chose.
Regardez, attends, c'est parce qu'elle me veut. Donc voilà, je répondais à différents messages sur mon autre téléphone. Parce qu'on me proposait une télé, mais je préfère rester là, et puis je suis dans le feu de l'action. Puis si je vais sur un plateau télé avec la tête que j'ai là, je pense que tout le monde va... Il va y avoir un suicide collectif. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, allez. on se battra pour la garder.
On repart au combat. Et merde. C'est bon. Alors après les amis, c'est vrai, sans donner dans un lyrisme exacerbé, la retraite, quand on touche la retraite, c'est effectivement, on touche au sacré. Pourquoi? Alors évidemment, d'abord tous les gouvernements s'y sont cassés les dents. Il y avait des solutions, il y avait le livre blanc sur la retraite, il y a eu des comités divers et variés, il y a même un organisme qui fait que ça, qui réfléchit sur l'avenir des retraites, le corps. Bon, on est dans le sacré. Et donc, comme je disais, tous les gouvernements s'y sont cassés les dents. Pourquoi? Parce que quand vous avez... on peut toujours regarder ça d'un point de vue arithmétique, et c'est vrai, la durée de vie s'allonge. Quoique, il faut battre en brèche ce truc, parce que quand on regarde les dernières projections de l'INSEE, on se rend compte que l'espérance de vie, pour la première fois, ne progresse plus. Donc tous les calculs qui ont été faits sur la retraite, la durée, l'espérance de vie, etc., doivent être faits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut évidemment toujours, et il faut aussi compter, parce qu'il ne faut pas être irresponsable, mais aller expliquer aux gens qui ont travaillé toute leur vie, souvent dans des métiers pénibles, dans des métiers qu'ils n'aimaient pas forcément, et qui se retrouvent en disant bah, je vais profiter un petit peu des années qui me restent pour lire, pour me reposer, pour voyager, pour mes petits-enfants, pour faire tout ce que j'ai pas fait, et qu'on leur dit bah les gars, bah non, ça sera plus possible, bah évidemment les gens sont pas contents. C'est pas plus compliqué que ça. Et il faudrait avoir l'honnêteté d'aborder, quand on est un homme politique responsable, la question sous cet angle. Parce que sous quel autre angle peut-elle être abordée la question? Vous pouvez parler de milliards, de dizaines de milliards. De toute façon, on fait de la dette. Et la dette, personne ne la paiera. Donc je ne sais pas au juste de quoi on parle. Hein. Donc si on ne prend pas ça en compte, ça sera toujours comme ça. C'est pas une histoire simplement de droit acquis. Évidemment. Ça recommence. Allez les sons, maintenant c'est moi, quel côté vous êtes là? Appuie sur terminer. Pourquoi quand il bouge, il se remet pas? Terminé. Terminé.